qui choisit de mettre les femmes au centre choisit l'humanité. Une presse qui montre les femmes comme porteuses de solutions, de résistance et de dialogue contribue à construire une paix durable. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée latino-américaine de la presse, je voudrais rendre un hommage à celles et ceux qui, chaque jour, informent, investiguent, questionnent et défendent le droit fondamental à la vérité. Dans notre région marquée par des défis démocratiques, des inégalités profondes et parfois des régimes autoritaires, la liberté de la presse n'est ni acquise ni garantie. Elle est l'une des premières libertés menacées, mais aussi l'une des plus puissantes, armes pacifiques contre l'oppression. En Haïti, cette journée prend une dimension particulière. Notre presse est vivante, vibrante, passionnée, mais elle est aussi confrontée à la violence, l'insécurité, la pression politique, le manque de moyens techniques et humains, l'autocensure qui grandit face aux menaces. Et pourtant, malgré ces conditions difficiles, des voix continuent de se lever, des reportages continuent d'être diffusés, des vérités continuent d'être dites. Ce courage est un acte de résistance. Ce travail souvent anonyme est un pilier de notre démocratie fragile. Il faut le reconnaître, en tant qu'acteurs et actrices influents de l'espace public, les travailleuses et travailleurs de la presse occupent une place centrale dans la construction de l'opinion et dans l'orientation des comportements. Aujourd'hui, à un moment où notre pays, Haïti, traverse un moment d'instabilité, la violence armée, les inégalités de genre, la précarité, la question que nous abordons maintenant prend tout son sens. Comment les médias haïtiens peuvent-ils devenir des moteurs de paix, de respect et de non-violence? Cette question met l'emphase sur plusieurs aspects. Le poids des médias dans notre société en crise. En Haïti, les médias, radio, télévision, presse écrite, plateformes numériques sont souvent les premières sources d'information, mais aussi d'interprétation des événements. Il ne faut pas que seulement raconter ce qui se passe. Ils influencent ce que les gens pensent et comment ils réagissent. Quand un média banalise les discours de haine ou d'exclusion, il nourrit la violence. Mais quand il choisit de mettre en avant la tolérance et les solutions collectives, il construit l'espérance. Promouvoir la non-violence dans le contexte haïtien, de cette perspective, nous avons identifié 3 axes d'action que les médias devraient mettre en œuvre. Premièrement, éduquer à travers l'information. Expliquer ce qu'est la violence basée sur le genre, ses conséquences sociales, juridiques et humaines. Aborder la réalité des quartiers défavorisés sans stigmatiser leurs habitants. Deuxièmement, mettre en lumière les acteurs et actrices de paix, notamment. Donner la parole aux femmes, aux jeunes leaders, aux leaders communautaires, aux enseignants et aux artistes qui œuvrent pour la cohésion. Les femmes sont souvent les premières victimes de la violence, qu'elle soit domestique, politique, économique ou symbolique. Pourtant, leurs récits sont peu relayés, leurs analyses sont peu sollicitées, leurs luttes sont trop souvent marginalisées. Une presse qui choisit de mettre les femmes au centre choisit l'humanité. Une presse qui montre les femmes comme porteuses de solutions, de résistance et de dialogue contribue à construire une paix durable. Troisièmement, promouvoir une culture du respect et de l'éthique. Refuser les propos sexistes, homophobes ou discriminatoires à l'antenne. Former les journalistes à la couverture sensible des sujets liés à la violence. Créer des espaces de débat constructifs, sans invective ni incitation à la haine. Dans un pays aussi fragilisé qu'Haïti, chaque mot a du poids. Chaque image peut allumer une étincelle ou calmer un feu. Chaque micro peut amplifier la peur ou nourrir la conscience citoyenne. Mesdames, Messieurs, les médias doivent refuser d'être utilisés par ceux et celles qui divisent, instrumentalisent ou terrorisent. Ils doivent choisir le camp de la vérité, de la paix, de la justice. Promouvoir l'harmonie, ce n'est pas cacher les problèmes, c'est refuser d'alimenter la violence. Ce n'est pas rester neutre face à l'injustice, c'est prendre la position pour la dignité humaine. Les femmes et les hommes de médias, vous avez entre les mains
un outil qui peut changer le visage du pays. Faisons en sorte qu'il change en bien. Merci beaucoup.